Dieu bénisse quelqu'un. Soyez tous bénis. Hello, hello, soyez bénis. Le Seigneur vous bénisse. Nous parlons encore ce soir, une fois de plus, de ce merveilleux thème, ce thème assez important, ce secret, ce mystère qui est les portes du temps. Les portes du temps. Les portes du temps sont des mystères de Dieu que le Seigneur donne les clés aux héritiers du royaume, c'est-à-dire ceux qui sont enfants de Dieu. C'est à eux que le Seigneur a donné cette révélation de connaître ce mystère. Voici dans la parole de Dieu, selon 1 Corinthiens, le chapitre 4, verset 1, la Bible dit que l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, on nous regarde comme des serviteurs de Christ, également comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Mais quand nous lisons 1 Chronique 12, verset 32, nous voyons l'histoire des fils d'Isaac. Les fils d'Isaac à qui le Seigneur a donné une grande bénédiction, celle de discerner le temps, celle de connaître le temps, celle de maîtriser le temps. Dieu nous bénisse. La Bible dit également que les fils d'Isaac étaient très intelligents et ils avaient la notion du temps, ils connaissaient les portes du temps, ils connaissaient les sorties du temps. Dieu nous bénisse. Également, ce soir, nous parlons des portes du temps parce que le temps a plusieurs portes qu'il est bon de savoir qu'un chrétien, un homme, un frère doit connaître afin de pouvoir mieux investir, mieux orienter les prières pour que la grâce de Dieu soit effective dans sa vie. Les différentes portes dont nous parlons, avant cela, Galates 4.4 dit ceci. La Galates 4.4 dit ceci. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi. Également, Ecclésiaste, le chapitre 3, verset 1 dit, en ces termes, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc le problème du temps est vraiment biblique, il est important. Parlons des portes. Il y a plusieurs types de portes selon la Bible. Selon la Bible, il y a les portes des cieux, Genèse 28, verset 17. Les portes des eaux, Job 38, verset 8. Les portes de la terre, Exode 15, verset 12. Les portes de la mort, Job 38, verset 17. Les portes du corps humain, Psaume 141, verset 3. Michée 7, verset 5. Également, les portes de la ville, Genèse 19, verset 1 et Proverbe 1, verset 21. Les portes du temps, Ecclésiaste 3, verset 1 à 8. Dieu nous bénisse. Donc, nous comprenons que il existe trois grands types de portes. Parlant des portes du temps, dans le temps, il existe trois grands types de portes dans le temps. La première grande porte, on a la porte des millénaires. La porte des millénaires, c'est une porte qui est rare parce qu'il s'agit de millénaires, de 1000 ans. Et par la suite, nous avons la deuxième grande porte qui est la porte de l'année. Et non, plutôt la deuxième grande porte qui est la porte du siècle. La porte du siècle, c'est une porte qui renferme trois portes par génération. Parce que, permettez-moi de vous dire ou de donner cette information, une génération selon la Bible, c'est 33 années. Une génération selon la Bible, quand on parle de génération dans la Bible, c'est 33 ans. Donc la porte des siècles, elle seule sous trois sous-portes. Dieu nous bénisse. Et la troisième grande porte dans le temps, c'est la porte de l'année. Dieu nous bénisse. La porte de l'année, c'est celle que nous allons étudier aujourd'hui. Dans la porte de l'année, elle marque quatre grandes portes qui sont liées au temps, qui sont liées aux saisons climatiques. Dieu nous bénisse. On a les équinoxes qui sont
l'époque de l'année où la durée du jour est égale à celle de la nuit. Et également le solstice, époque de l'année où la hauteur du soleil est au-dessus du plan équatorial. Dans un mouvement apparent, son écliptique est maximale. Donc c'est une porte qui s'ouvre à partir du 21 juin. Dieu nous bénisse. Donc nous voyons aujourd'hui, nous allons voir les caractéristiques des 4 portes de l'année. Les caractéristiques des 4 portes de l'année. Les caractéristiques des 4 portes de l'année, je vais les donner et je vais donner quelle est également l'influence sur la vie d'un individu. La première porte de l'année, elle s'appelle l'équinoxe du printemps. Elle s'ouvre à partir du 21 mars. Donc à partir du 21 mars, c'est une nouvelle année spirituelle qui commence. Donc l'année spirituelle commence à partir du 21, le 21 mars. Les mystiques, les résocruciens, les bouddhistes, toutes ces personnes, les sectaires, ils savent que l'année ne commence pas le 1er janvier, mais l'année spirituelle commence à partir du 21 mars. Dieu nous bénisse. Donc à cet effet, pour posséder la nouvelle année spirituelle, à partir du 20, le 20 mars, tout enfant de Dieu conscient ou qui connaît cet enseignant, qui connaît ce secret, doit se mettre en prière pour demander la grâce de Dieu. La deuxième porte, elle s'appelle le solstice d'été. Solstice d'été, elle s'ouvre à partir du 21 juin. À partir du 21 juin. Donc cette porte a aussi des caractéristiques. Dans cette porte, on trouve beaucoup de célébrations, on trouve beaucoup de choses. Dieu nous bénisse. Également, on a la troisième porte de l'année qu'on appelle l'équinoxe d'automne. Elle s'ouvre à partir du 23 septembre. Le 23 septembre, permettez-moi de vous dire, c'est la période où le diable projette l'esprit de mort dans l'espace. L'esprit de mort est lancé sur les familles, sur les vies, sur les activités. Parce qu'en cette période-là, c'est une période de grandes vacances, une période de festivité. Donc on s'oublie. C'est là que l'esprit de mort s'agite, l'esprit de mort commence à être propagé. C'est là que le diable fait la sélection pour mettre des personnes en prison, sélectionner ceux-là qu'ils vont tuer à partir d'une date que je vais donner tout à l'heure. Dieu vous bénisse. La quatrième type de porte, c'est la porte qu'on appelle solstice d'hiver. Elle se situe, elle s'ouvre à partir du 21 décembre. À cette porte-là, les mystiques, les hommes spirituels l'appellent la nuit de l'année. Elle s'appelle la nuit de l'année parce que le 23 septembre, il y a eu des sélections, il y a eu des emprisonnements. Donc à partir du 21 décembre, il faut passer à l'exécution, il faut passer à rassembler le sang pour pouvoir faire le bilan. Donc c'est à cette période-là que le bilan satanique se fait. C'est à cette période-là que le bilan des démons sont exposés. Chaque démon vient dire ce qu'il a fait, le nombre de litres de sang qu'il a eu, des personnes qu'ils ont emprisonnées, des personnes sur qui ils ont jeté les maladies, ils ont jeté le sort, les églises qu'ils ont fait tomber, les hommes de Dieu qu'ils ont fait tomber. Donc c'est là même qu'ils font le bilan. Donc ce jour-là est appelé la nuit noire de l'année. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Donc voici également ici les 4 portes de l'année. Les 4 portes de l'année. Dieu bénisse quelqu'un. Maintenant, je vais également vous parler de quelque chose. Vous voyez, quand on parle du printemps. On parle du printemps, c'est la bonne saison. C'est la bonne saison. Pour tout enfant qui naît dans le printemps commence à partir du 21 mars et prend fin le 20 juin. Ça, c'est la saison du printemps. Toute personne qui naît dans cette période-là, ce sont des personnes qui ont la faveur. Ce sont des personnes qui ont la grâce. Ce sont des personnes qui ont la facilité d'avoir certaines choses. Dieu
vous bénisse. Dieu vous bénisse. Donc, nous disons à toute personne qui est née dans cette saison ou qui est née dans cette période, ce qu'il y a dans sa vie. Parce que c'est une période de grande pluie, c'est une période d'abondance. Il pleut beaucoup à cette période. Donc, spirituellement parlant, toutes ces personnes qui naissent dans cette période-là, ils sont bénis d'avance. C'est-à-dire, leur saison de naissance est d'abord une bénédiction. Ils sont nés dans une saison bénie. Donc, tout ce qu'ils feront a la capacité de réussir parce qu'ils sont favorisés par leur saison de naissance. Ils sont favorisés par leur saison de naissance. Ces gens-là, ils ont la facilité d'avoir l'argent. Ils ont la facilité d'avoir certaines choses. Tout ce qu'ils font, ça réussit. C'est une grande saison, une saison de succès, c'est une saison de prospérité. Donc, les gens qui naissent là, ils sont bénis, ils sont intelligents, ils ont l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour cela que je demande à tous les mamans, à tous les papas qui veulent enceinter les femmes, enceintez vos femmes de telle sorte que vos enfants puissent naître dans la période du printemps. Parce que la saison est favorable déjà pour relâcher la bénédiction. Dieu vous bénisse. Donc, la plupart des personnes qui naissent dans cette saison-là, il y a le travail que ces personnes veulent faire. Elles veulent faire des travaux tels que des travaux pour aider les gens. Voilà, tels que quand on parle de juges, mécaniciens, des personnes pour... Il faudra que tout le monde soit autour d'eux. Le travail qui peut attirer des personnes. Ces personnes qui naissent dans cette saison-là, c'est le travail qui doit chercher là. C'est ce qui peut attirer des personnes. Être professeur, parler aux gens, aider les gens. Ça, c'est le travail qu'ils peuvent faire. Dieu vous bénisse. Quand on parle de la seconde saison, la saison qu'on appelle la saison d'été, qui commence à partir du 21 juin jusqu'au 23 septembre, vous comprenez que la porte, on appelle ça la porte du solstice d'été, c'est une saison de sécheresse. C'est une saison de sécheresse. C'est une saison où la sorcellerie travaille beaucoup. C'est une saison où la sorcellerie est en mouvement. C'est une saison de sécheresse financière. C'est à cette période-là qu'on pleure. C'est chaud, c'est dur, c'est chaud, c'est dur. Et spirituellement parlant, les choses commencent à dégringoler. Parce que c'est à cette période-là qu'il y a des difficultés au niveau des grossesses. Il y a des troubles pénibles dans le monde. Il y a des avortements, les choses horribles qui se passent. Parce que ce n'est pas une saison favorable. Ce n'est pas une saison favorable. C'est une saison spirituellement parlant difficile. Elle est difficile. Donc, toutes ces personnes qui naissent dans cette saison, ils ont une vie difficile, une vie de combat. Ils réussissent difficilement. C'est le combat, c'est la lutte. Avant qu'ils puissent réussir, il faut assez de prières, il faut assez de lutte, il faut assez de sacrifices. Vraiment, le Seigneur vous bénisse. Donc, il faut prier. On peut racheter la saison de naissance. On peut racheter la saison de naissance. Je vous dirai dans la prochaine séance comment racheter la saison de naissance. Également, l'influence de la saison qu'on appelle la saison d'équinoxe d'automne. Cette saison qui commence à partir du 23 septembre jusqu'au 20 décembre, nous voyons que c'est là où l'ennemi lance l'esprit de mort. L'esprit de mort est propagé. L'esprit de mort est propagé. C'est là que le diable programme les grandes guerres, les palabres, les grandes catastrophes. Quand nous lisons Ecclésiaste 9, verset 11, vous allez voir beaucoup de choses. Donc, ici, pour être délivré complètement de tous ces fondements, il faut détruire les fondements, les autels et restaurer le jour de naissance. Vous comprenez ce qui peut empêcher quelqu'un d'évoluer? Il y a les fondements, il y a les autels et l'influence des jours et des dates de naissance. Quand ces quatre choses sont travaillées dans la vie d'une personne, elle pourra évoluer aisément. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Donc, c'est la saison de l'esprit de mort.
où l'esprit de mort agit beaucoup. C'est la saison de programmation des morts, ceux-là qu'ils vont tuer entre le 21 et le 23 septembre. Et le mois de décembre, c'est le moment d'achèvement, c'est le mois de décembre. Donc, le moment de programmation, c'est à partir du 21 et 23 septembre. Le mois d'exécution, d'achèvement, c'est à partir du mois de décembre, du 1er décembre jusqu'au 21 décembre, où on trouve la nuit noire de l'année. Donc, les enfants nés dans cette saison commencent bien à l'école, mais ils échouent aux examens facilement. Ils commencent bien à l'école, ils échouent facilement aux examens. C'est une période où Dieu donne beaucoup de dons. Beaucoup de dons. Et regardez, cette personne qui naissent dans cette saison, ils ont beaucoup de dons. Ils aiment le spirituel. Ils aiment le spiritualisme. Ils sont des personnes spirituelles dorénavant. Ils ont la sémence des choses spirituelles dans leur vie. Dieu vous bénisse. C'est pour cela que tout serviteur de Dieu qui naît dans cette saison, il n'a pas de fonds à fournir pour les dons, ou les gens gênent pour recevoir les dons spirituels ou pour avoir un tel don. Lui, la sémence est déjà en lui. Il suffit seulement de la activer. Dieu vous bénisse. La dernière saison et son influence, c'est le solstice d'hiver, qui commence à partir du mois comme on appelle de décembre à minuit, 20 décembre à minuit. Donc, vous voyez, il commence de 21 décembre jusqu'au 20 mars. C'est là que ça prend fin. Vous voyez, cette saison est une saison d'exécution de l'esprit de mort. C'est là qu'on fait les grands sacrifices humains. C'est là qu'on programme les grands accidents. Donc, l'hiver est une période d'harmattan, une période difficile. Les enfants qui naissent dans cette période ou dans cette saison sont beaucoup paresseux. Ils sont beaucoup des personnes qui dorment beaucoup. Ils négligent beaucoup de choses dans leur vie. Et c'est des personnes qui ils sont beaucoup liés aux esprits de non-accomplissement. Tant qu'ils ne prient pas, tant que la grâce de Dieu n'est pas sur leur vie, ils vont toujours contracter les choses difficiles. Les choses seront toujours difficiles dans leur vie. Dieu nous bénisse. Voici ici parler des 4 saisons de l'année et de leur influence sur l'être humain que nous sommes. Shalom, c'était votre serviteur, le prophète Orega. Bientôt, à très bientôt pour la suite, et que le Seigneur vous bénisse.